Moi, je fais quoi? T'es pingouin vinyle. T'es prêt? 1, 2, 3. Ok, j'envoie ça où? Vinyle, sur le vinyle, puis après ça, tu t'en vas sur la petite flèche, puis tu tombes sur pirate pour couronne. Ça s'en vient. Let's go. Ok, je suis sur le vinyle! Go! Vas-y. Je l'envoie où? Là, ici, là. Ok. Vas-y. Ensuite, c'est crocodile singe. Toi, tu t'en vas sur la couronne. Super. Oh, Raph, c'est pas sa première game. Non, la flèche. Ok. Fait que moi, j'ai singe ici. Ouais, ça Il y a va un être gros ça. trou dans ton truc. Oui, faut que je l'évite. Ensuite, on va chercher la flèche. Puis, on s'en va là-dessus. On a le poisson. Puis après ça, c'est fini. Poisson, puis après ça, c'est fini. Ah ouais, yes! On sort! Wouh! Oh mon dieu! Yes! Fait que La voilà, toupie voyageuse, c'était notre partie intime. on va vous envoyer la facture. La gang de Spinboard. Yes. Buzzy Game, en fait. Voilà, c'est le moment tant attendu de notre top des jeux du mois de mars. En fait, tous les jeux qu'on a joués en mars, on va vous en parler. Il y en a en masse, des jeux de Il y en a en mars. Ok, fait que tu veux qu'on parle d'un jeu? Écoute, je pense qu'on peut commencer. Moi, je vais faire la mise en place pendant ça. En parlant d'un jeu qu'on vient tout juste de jouer, mais en fait, c'est le jeu que t'as pas vraiment besoin de... On va te faire le pitch, puis tu vas déjà comprendre, là. Ça s'appelle F***ing Dilemme. Fait qu'on va peut-être me censurer, là, pour éviter non. qu'on... Fudge Dilemme. là. D'accord, fait qu'on monétisera pas cette vidéo-là. C'est des jokes. Mais oui, Fucking Dilemme, c'est un jeu tout simple dans lequel on va avoir un dilemme. Donc, à chaque tour, il y a un fucking player qui va être le joueur qui va devoir choisir s'il accepte ou s'il refuse le dilemme proposé. Deux autres joueurs vont proposer à partir d'une série de cartes en main un élément positif et un élément négatif. Par exemple, Raph, Oui, tu contrôles la végétation. mais à chaque fois que je pète, je saigne du nez. Et là, Raph va réfléchir dans sa petite caboche et tous les joueurs autour de la table vont décider si Raph aurait tendance à accepter ou refuser ce dilemme. Et à go, on va faire 1, 2, 3. Mais non, êtes-vous malade? Je veux pas saigner du nez à chaque fois. Je pète, j'arrête pas de péter. Tu pourrais contrôler les lianes pour qu'ils viennent dans ton nez. C'est farther. I'm such a farter. Fucking Dilemme, c'est un jeu de party. Ouais, Corentin Lebrun et Théo Rivière Rivière. qui ont fait ça ensemble avec la gang de Lumberjack. C'est un jeu qui, pour vrai, habituellement, les cartes sont là pour fâcher les gens. Ici, Ouais. j'ai rigolé et Ouais. j'ai gigligé, en tout cas. Les dilemmes sont originales. On voit qu'ils ont réfléchi à c'est quoi les pires affaires que tu pourrais avoir qui sont pas problématiques ou toxiques en 2023. Puis ça a été fait avec beaucoup d'intelligence puis de sensibilité. Ouais, vraiment. Ça reste que mécaniquement, ça se rapproche beaucoup de ce type de jeu-là. Tu sais, même pendant qu'on jouait, moi, j'étais comme, on pourrait sortir juste les cartes au hasard, puis ça va être drôle pareil. C'est vraiment un party game. C'est Ouais, mais- léger. C'est Il y a vraiment- une sorte de pointage là-dedans, mais encore une fois, c'est le Ouais. genre de jeu qu'on se fout des points, on veut juste rire. Ben, c'est ça, je veux dire, j'ai trouvé ça drôle, l'édition est bien faite, mais on était comme, on a eu un petit bug, maintenant on regardait dans le livret de règles qui est tout court, là, c'est un petit feuillet, puis on était comme, qu'est-ce qui se passe avec les cartes? On est censé pogner des cartes, ça dit qu'on a des cartes en main, mais à aucun moment ça nous dit combien de cartes on a en main, fait qu'on était comme, je pense qu'on overthink peut-être le jeu de party, mais en même temps, On n'est pas assez sous pour jouer à s'il y a ça. 4 règles, ils peuvent-tu être genre bien écrites, genre pour mon... En tout cas. Puis le titre, moi je pense que ça, c'est peut-être un différent culturel, mais Ouais. tu sais, le F-word ici en Amérique, Ouais, c'est même ça. dans la culture québécoise, entre amis, oui, en public, À TV, ça passe pas, je pense. Non, j'aime Ben, non. non. ben tu sais, c'est-à-dire que je pense que ça a peut-être un écho différent dans la culture européenne qu'ici, mais ici, c'est comme mettre ça sur une tablette, c'est quand même... Je n'oserais même pas dire que ça prend du front. J'ai l'impression que c'est peut-être juste un petit... parce que ça sonne fort, là. Tu sais, si moi, il y a une différence entre l'hostie de jeu, qui est un jeu en boutique qu'on retrouve, puis le jeu. Alors là, Oui, il y a deux... oui. Je dis pas que c'est aussi fort que ça, mais le F-word, ça résonne fort. C'est dans les roughs. C'est Puis tu rough. t'attends aussi, avec un titre comme ça, à quelque chose qui va être beaucoup plus grinçant, alors Ouais. que c'est vraiment... C'est cute drôle, là. C'est bien le fun, on a bien ri, puis on a appris que c'était impossible de se lever sans plier ses coudes et ses genoux.
Sur le fil, un jeu familial qui a l'air vraiment... Puis tu sais, moi, quand je l'ai vu, j'étais comme, c'est un jeu pour enfants, tu sais, forcément. Mais non, il y a quand même un petit aspect de réflexion, de positionnement tactique. C'est un jeu qui se joue en 2 temps, où est-ce qu'à notre tour, on va pouvoir, si on le désire, prendre un des oiseaux et venir le placer sur un des fils, n'importe où. Mais si on réussit à faire ce qu'il y a sur nos cartes, on va venir faire des points. Ah ouais, des combinaisons. Fait que ça, c'est super le fun en premier temps. C'est très placement, puis il y a quand même un peu de tactique. Ça reste extrêmement léger. Là. Je pense qu'ils doivent dire 7 ans et plus sur la boîte, c'est vraiment ça. Et le deuxième temps, et là où le jeu prend vraiment son envol, si vous me permettez l'expression, c'est que à tour de rôle, on va essayer de prendre la queue des oiseaux et de la tirer pour faire tomber tous les oiseaux sauf un. Et là, on fait un bonus de points en fin de partie. Fait que si, admettons, là, j'essaie de faire tomber ces deux-là, OK? Je vais essayer de faire tomber... Ben, c'est pas comme au pool, là. Je suis pas obligé de dire lequel va rester. Mais moi, c'est ça dans ma tête qui se passe. Fait que je vais le prendre. Puis je sais... Oh non, ça va être ces deux-là. Ah! J'ai pas réussi. C'est plutôt difficile, Raph. C'est donc de garder le orange ou le vert. Ouais. Qu'il y en ait un qui reste. Frère Louis, il en reste 2, là. Vas-y donc. Je pense que ça devrait être... Yeah! Plus de points. Fait que là, ça devient comme un jeu un jeu physique, comme ça, un jeu de... Puis moi, c'est vraiment ma partie préférée, bien que ça dure 5 secondes à la fin de la partie, tu sais. Tu as comme toute la partie. Fait que je pense que le jeu aurait peut-être été plus le fun de vraiment miser là-dessus, sur l'aspect physique, de pichenote, quasiment, de faire revoler des trucs. C'est drôle, ça reste très, très léger. J'ai bien aimé, j'ai hâte de rejouer. C'était chouette, mais c'était pas à tout casser, à part la mise en scène. La mise en scène est folle, puis à Cannes, il y avait la mise en scène version géante. Ouais. Ah ouais, mon Dieu. Je veux dire, ma fille, quand on a reçu le jeu, on l'a placé, puis je pense qu'elle a passé 1 heure à mettre les oiseaux, à les enlever, à les remettre. Fait que quand elle est arrivée à Cannes devant la version géante, elle était comme... Oh my God! Un jeu jouet, là, c'est le genre de jeu que juste ça, de l'installer, même sans les règles, ça peut genre passionner, je suis certain, les grands et les moins grands. Ben oui! Evergreen! Non, on a joué. Oui, on a joué plusieurs parties. Moi, j'ai joué plusieurs parties. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Awesome! Moi, je vous dirais que c'est mon coup de cœur du mois de mars. Ah! C'est ça. Ça commence fort là, dans l'idée que tu me sors ça en partant. C'est celle qui était sur le dessus de la pile. Mais ça va pas. Ben écoute, c'est correct. La moitié du monde écoute plus. Ça. La moitié du monde est parti. Ils ont vu qu'on faisait les tout petits au début. Ils ont fait les coffres. Ben Evergreen, c'est un jeu où on va devoir faire des points de victoire. Et pour faire des points de victoire, il faudra créer sa planète avec la nature, en phase avec la nature, en phase avec le soleil. On va récupérer du soleil. Comment ça se joue? C'est que là, c'est quand même compliqué à expliquer comme ça, mais il y a le soleil qui va se promener autour du plateau. Quand on fait le tour du plateau, ben, c'est terminé, la partie est terminée. Et le soleil, dans le fond, il va avoir des petites branches qu'on va mettre, qui eux autres, c'est des pousses, qui vont devenir des petits arbres, qui vont devenir des gros arbres. Et à la fin d'une saison, on va calculer le nombre de points de lumière qu'on récupère. Que les arbres reçoivent. Que les plus grands arbres vont cacher les petits arbres derrière. Exact, parce que quand tu places ton truc, un gros arbre cache à 2 devant lui. C'est vraiment... Mais ce qui est vraiment franchement intelligent, c'est que il y a une rivière de cartes, puis on va venir choisir où est-ce qu'on va faire notre action. Donc, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire, planter, etc. Et, fait qu'on va prendre une carte qui va nous permettre de planter un endroit, mais à la fin de la partie, on va faire des points par rapport aux cartes qui n'ont pas été choisies durant la game. Celles qui sont restées dans la rivière. Exact. Des fois, c'est cool de laisser un 3 points là, même si tu vas pas... Parce que c'est 3 points par arbre que tu vas avoir à cet endroit-là à la fin de la game. Et moi, ce qui m'a vraiment particulièrement chamboulé, puis j'ai trouvé tellement le fun, j'ai pas braillé dans ce chamboulé. Non, mais t'as du lait. Mais ça, c'est correct. J'ai versé c'est correct. Non, ça m'a vraiment excité, c'est que quand tu fais ton pouvoir, la carte te donne un pouvoir. Ouais. Et plus tu fais un pouvoir de la carte
en soi. Fait que, mettons, il y en a un, c'est de mettre des arbustes. Mais là, tu vas monter ton marqueur d'arbustes qui fait en sorte que la prochaine fois, c'est pas un arbuste que tu vas mettre, c'est 2 arbustes. Fait qu'il y a une genre de... Ouais, c'est ça. Le jeu tire dans tous les sens parce que une action que tu fais plusieurs fois, ben plus tu la fais, moins c'est pertinent parce que tu l'as déjà fait, mais plus tu la fais, plus c'est fort. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment bien balancé à ce niveau-là. Puis de la même manière, tes points, tu vas faire des points pour, ben, comme on l'a dit, avec le soleil. Donc tu veux que ce soit des clairières un peu parsemées sur la planète, mais tu vas aussi faire des points pour ta plus grosse forêt. Fait que c'est vraiment comme il tire de tous les côtés. C'est vraiment une belle joute stratégique. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ah, ça! Je sais pas c'est quoi. Faux-culte! Faux-culte, qui est un petit jeu qui joue en 2 secondes. Ce qui se passe, c'est que j'ai ici quelque chose, genre un hélicoptère piloté par Jean Renault qui pourchasse un train dans le tunnel sous la Manche. Si, c'est possible. On parle de quel film? Puis là, t'as un hélicoptère à travers d'un train? Ouais. Sur un train. Ben là, Qui pourchasse un train dans le tunnel sous la Manche. C'est genre Mission Impossible? Man, oui! Mission Impossible, bravo! Good job! Puis t'as une super scène où est-ce que, genre, l'hélicoptère, il pète, puis là, il y a une des pales de l'hélicoptère qui arrête super proche de la face de Tom Cruise. Mais là, par exemple, il y a une twist, c'est pas juste des questions. C'est pas des questions en soi, c'est en fait un commentaire sur C'est une étoile sur 5. C'est une quote. Un film d'action qui se veut décalé, mais au scénario creux et à l'humour de beauf. Le jovial Bruce Willis est aussi crédible et impressionnant qu'un poulpe dans un banc de morue. Ben, c'est quoi, c'est le 5e élément? Non. Ok, fait que c'est un film de science-fiction avec Bruce Willis, qui est pas très bon. Looper? Ah non, ça, Looper, c'était vraiment Scénario creux et l'humour de beauf. Ah, il y a des jokes plates. Science-fiction avec Bruce Willis. C'est d'action. Action. OK. Action. Oui, action. Ben, je sais pas, Piège de cristal? Oui! 1988! Mon Dieu! Ah, mais ça, tu vois, là, je trouve ça intéressant, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment juste le petit jeu. Style qui ont fait Wikipédia, ils ont fait un copier-coller, qu'ils l'ont mis dans la boîte. Mais c'est pas ça. C'est des commentaires. Ben oui, j'avoue qu'il y a une petite twist intéressante. Je trouve ça intéressant pour les amateurs de... Ben oui, de absolument. cinéma, c'est simple. Puis moi, c'est ça. Ce que j'ai fait pour y jouer, j'ai vraiment juste envoyé des questions à 5-6 personnes une soirée de temps. Puis j'attendais qu'ils répondent, puis j'étais juste super fier de mes amis. Gang of Dice. Un jeu de... Qui a joué à ça? Moi, j'ai joué avec Rexou. Ah, t'as joué toi aussi, c'est vrai! Ouais, on l'a testé au kiosque BlackRock. Le nouveau Rainer Knizia. Ah ouais! Ben, en fait, c'est ça, c'est un jeu tout simple. C'est comme un Yadi, mais c'est un Yadi où est-ce que tu as une contrainte à chaque C'est comme un Yati inversé. C'est que tu veux pas avoir ce qui est écrit sur la carte. Fait que mettons, on tourne une carte, puis là, c'est marqué ça ici. Là. Fait que c'est-à-dire... Estaille. mettons, tu as une contrainte, les 5 et les 6 comptent pas. Fait que là, tu lances des dés. C'est toi qui décides le nombre de dés de ta réserve que tu lances, puisque tu as un certain nombre dans ta réserve. Puis tu veux faire le total le plus élevé avec tes dés sans buster la contrainte. Parce qu'à la fin de tes 3 relances, les 5 et les 6 comptent pas. Fait que là, t'es comme, il faut pas de 5, il faut pas de 6, mais il faut que je mette le total le plus élevé. Puis les autres peuvent, après ça, essayer de te dépasser. Et donc, de mettre plus de dés, de vouloir. Parce que c'est toi qui choisis de ton pool de dés. Tu dis, j'en lance-tu 2, j'en lance-tu 5. Tu sais? C'est ton choix. L'affaire, c'est que la personne qui gagne, ben, gagne les dés de tous les autres. Puis il y a une petite économie fermée qui est super intéressante parce que quand tu n'as plus de dés, tu peux aller en acheter à tes voisins. Puis on a joué, ça a été vraiment le fun. C'est tout simple. Oui, c'est presque trop simple, je dirais. Là, c'est peut-être la critique du jeu, mais au final, ça marche. Il y a les cartes que c'est si tu rencontres cette situation-là dans le jeu, t'es mort. Arrête, t'es même plus dans la manche. Si tu roules un total de plus que 7, t'es dead. Fait que là, c'est comme, combien de dés je mets pour pas dépasser? 13, mettons. Fait que c'est vraiment intéressant. On a joué justement avec Rexou de la radio des jeux, puis il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, faites-vous-en pas, vous allez toujours avoir des dés. C'est jamais arrivé que quelqu'un ait plus de dés ou plus d'argent. » Puis, ben, Rexou, à la fin de la game, il n'y avait plus de dés, plus d'argent. Mais il est vraiment allé all-in. Ouais. C'était un honneur de participer à un jeu avec lui, genre, j'étais content. OK, ça c'est fort aussi. Très bon jeu. Ouais, moi, tu sais, c'est ça. Puis je pense qu'on a eu le même réflexe. La boîte nous a un peu rebuté. Ça look pas vraiment le fun que le jeu nous amène. Dit ça, moi je le trouve pas pire. Moi, c'est ça. Je pense que c'est des goûts et des couleurs.
On Puis va moi, mettre un j'ai gros rejoué, plan. j'ai rejoué hier et avant-hier. Ça fait comme 5 games que je joue depuis qu'on a joué ensemble. Ouais. C'est vraiment un jeu qui sort bien, qui s'explique rapidement, puis qui joue vite. Fait que le matériel est cool. Là. Les Toutes pièces sont magnifiques. Moi, j'aurais aimé pièces. ça les voir parce que les pièces sont tellement toutes fermées. awesome. Sont vraiment belles. Puis, tu sais, c'est un pusher lock. Ça va rappeler un petit peu District Noir. Moi, dans ma Ouais. tête, ça. Donc, nous, on a joué à 2 joueurs. Je vais faire la description du mode 2 joueurs, mais tu peux jouer jusqu'à 1 million de. Ouais, 5. 2 à 5. 2 à 5. Ouais, c'est plus raisonnable qu'un million. Puis, ce qui arrive, c'est que tu vas chercher une des tuiles. Il y a une espèce de petite pétale de fleurs. Puis, sur ces tuiles-là, il y a des animaux magiques. Qui vont de chiffre 5 à 10. Il y en a 10 de chaque. Fait que ça, ils sont magiques. Puis là, tu le pognes, puis tu décides, après ça, de le placer dans une des 2 rangées. Puis ce que tu veux, c'est créer une triqueta. Donc, idéalement, tu aurais une collection de 3 d'un même animal, et à ce moment-là, tu gagnes les chiffres sur l'animal. Fait que si tu as les 3 ours qui valent 10, tu fais 10 points avec Exactement. cette collection-là. Par contre, à la seconde près, où est-ce que tu as un triqueta ours de plus, dans le fond, une pièce de plus, Un 4 triqueta. un quatriqueta. Ouais, là, ça, c'est dead. Ta collection Ça est veut dead. dire que ta collection qui te valait 10 te vaut maintenant moins 1 point. Et si tu en as un autre, ça va te valoir moins 2 points. Fait que les ours deviennent tes pires ennemis. Puis là, comme un peu dans ce genre de jeu-là, tu prends la pièce, tu décides dans quelle ligne la mettre, et tu peux, à n'importe quel moment que c'est ton tour, choisir une ligne et prendre toutes les pièces de cette ligne. Ben, tu choisis soit d'en prendre une ou de prendre une ligne au complet. Exact. Par contre, c'est ça qui est cool, c'est comme on voit ce que les autres ont devant eux. Moi, je vois que tu en as 3 ours. Fait que tu veux pas l'ours, mais moi, je veux vraiment cette ligne-là. Fait que je vais y mettre un ours, parce que moi, ça me dérange pas d'avoir un ours. Fait qu'il y a comme aussi cette observation-là qui fait qu'il y a un 2 et 3e niveau à ce jeu-là quand tu y joues. C'est vraiment cool. Moi, ça m'excite vraiment. C'est vraiment mon genre de jeu. C'est pour ça que je vais me permettre d'être super de mauvaise foi. Ouais. Mais entre ces pièces-là et des cartes, ça aurait pu être un paquet de cartes, non? Je pense que ça aurait pu être un paquet de cartes, ça aurait pu l'être, mais je pense que ce que j'aime aussi de ça, c'est qu'il y a le côté tactile qui est le fun. Ouais. Je pense que c'est la seule valeur ajoutée. J'essaie de voir s'il n'y a pas une autre valeur ajoutée. Splendor avec les jetons. Puis la majorité des jeux de société. Ben, ce qui fait en sorte finalement. aussi qu'il y ait le fun sur une table. Tu sais, Ouais. Si tu as un paquet de cartes dans une boîte, Ouais. oui, tu peux y jouer, mais il y a comme quelque chose de moins sexy. Ben, moi, j'ai hâte de l'essayer. Il est vraiment. Il Tu sais, il fait m'inspire un peu beaucoup. quasiment folk game. Ça a Mhm. quasiment Ouais. l'air d'un jeu qui sort du sous-sol des grands-parents, là, tu sais, ou de genre que quelqu'un qui, dans une commune, t'a montré, puis c'est d'une inspiration celtique, je sais pas trop. Ah ouais. Ah, Mais ça rock, puis c'est solide, puis la tension est parfaite. Le jeu, il est comme juste... Ils en ont pas mis trop, c'est juste parfait. Il n'y a pas d'autres mécaniques funky. Parlant de mécanique funky. Oui! Ben, Lumen, qui est le nouveau jeu de Lumberjack avec fucking Dilemme. Lumène le monde perdu. Le monde perdu. Si c'est écrit, il faut le dire. Moi, j'ai vu ce jeu-là. Encore une fois, Vincent Dutray a fait un travail magnifique. J'ai vu ce jeu-là. J'ai fait, waouh, c'est vraiment beau. J'ai hâte d'en apprendre plus. Et j'ai appris que c'était un genre de spin-off de Trek 12. Oui! Et là, j'ai fait, pardon? Et là, c'est un jeu de conquête de territoire où, pour te déplacer et mettre des gens sur ta map pour la conquête de territoire, il faut que tu joues à Trek 12. Tu lances 2d6 et tu as une série d'opérations que tu peux faire avec ces 2d6-là. Exactement. Ouais, créer des séries de chiffres sur une espèce de petite cellule que tu as sur une carte effaçable. Puis il y a plein de Encore une scénarios. fois, man, check ça. Plein là, de comment c'est beau. scénarios, c'est tellement Oui. cute. J'aime tellement ça, tu sais, l'édition, le travail, les... La qualité, en fait. Le La qualité. packaging, parce que Ouais. c'est parfait, il n'y a pas de vide. Là, tu sais, c'est de plus en plus quelque chose qu'on voit sur les réseaux, les gens qui chialent de belles boîtes mais pleines de vide. Ici, il n'y a absolument pas de vide. C'est plein, il y a plein, plein. Il y a des dés, en boîte comme ça. puis des dés avec des coins dangereux. Je sais que les auteurs n'aiment pas ça depuis le début de Trek 12, mais que Lumberjack veulent des dés pointus. Je trouve ça tellement drôle, cette histoire-là. Donc, la prémisse pour moi est fort intéressante. Vous y avez joué plus que moi. Moi, j'ai joué une seule partie. Et encore à ce jour, je comprends vos points de vue, mais j'ai encore envie de jouer et j'ai très hâte de réessayer. Sans doute que c'est ce que vous aviez aussi à votre première partie. Ouais. Mais moi, les jeux de Dudes on a Map, je trippe pas tant que ça de manière générale. Puis j'étais un immense fan de Trek 12, Trek 12, appelez-le comme vous voulez. Alors, j'ai plus de difficultés avec l'aspect, OK, ben on va prendre ce jeu-là, puis cette mécanique-là qui est tellement élégante, puis on va l'amener vers cette affaire-là qui...
Ça, j'aime moins ça. Fait qu'il y a comme une dichotomie pour moi. Je vois pas nécessairement le lien entre faire ce qu'il y a là puis ce que je fais ici. Fait que t'es moins en contrôle de ce que tu fais habituellement dans ce genre de jeu-là, mais je trouve que ça ouvre la porte à quelque chose. Pour moi, de prendre un jeu et de faire en sorte que c'est ta mécanique de base pour contrôler quelque chose, un mouvement dans ton jeu ou... Ben, à la limite, j'aurais aimé un Trek 12 compétitif. Tu comprends? Fait que dans le sens, tu sais, genre, je dis pas que Trek 12 c'est quoi, mais je veux dire, tu sais, qu'on aille trekker. Qu'il y ait une montagne, ici, là. Ouais, qu'il y ait une montagne là. Je sais pas. D'amener C'est peut-être Trek 12 sur un plateau. Ouais, peut-être. c'est peut-être juste ma fixation de genre, OK, fait qu'on fait encore des lignes. Ça représente quoi, les lignes? Tu sais, c'est une cordée. C'est très, très abstrait. Moi, c'est Marche. ça aussi j'ai eu du mal à connecter parce que le thème est très, très, très abstrait. C'est un peu Avatar. Ouais, mais il est beau en maudit. Ouais. Il est beau, il La est couverture de écœurant. Vincent est extraordinaire comme toujours, mais... Vous pouvez l'essayer sur Board Game Arena en plus. Ouais. Fait que... vous Puis, allez- tu sais, Trek 12, je veux dire, c'est un incontournable. Fait que si vous avez jamais eu la chance, vous allez peut-être découvrir quelque chose parce que c'est... Puis moi, je vous dis, essayez-le. Moi, j'ai hâte d'essayer les autres scénarios, mais essayez-le surtout pour voir cette mécanique-là mise dans autre chose. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu me... J'ai été surpris de ça. J'ai été surpris de me faire dire « Hey, ce que tu as aimé dans Trek 12, ben là, maintenant, c'est avec ça que tu contrôles des unités de combat. » Je suis comme « What? Le freluquet. Ben, ça, tu vois, ça faisait partie. On a passé nos 2 games. On a passé genre à peu près 20 minutes la tête dans le livret à faire. Oui. C'est quoi déjà le pouvoir du freluquet? Il y a un dessin dessus. là. Force de combat. Mais ça, c'est 2. comme dans n'importe quoi. Root, c'était exactement ça, tes premières games. Un moment donné, tu non, finis mais par... tu sais, quand je joue à Roll and Ride, j'ai pas le goût de passer ma journée Ouais, dans non, le livret. Laisse-les chialer, Raph. Ah, ben non. C'est bien que je suis rendu vieux. Je disais ça à ma blonde. Je suis rendu vieux, j'haïs tout. J'ai écouté Haute Démolition, puis j'étais comme, j'haïs ça. Puis là, t'es comme, t'es rendu vieux. Moi, j'ai pas joué à ça, mais ça m'excite beaucoup. Ben, la couverture est belle. The Wolves, un jeu de chez Pandasaurus Games. Ashwin Kamath et Clarence Simpson. C'est qui a fait les illustrations? C'est super beau. Ouais. Vas-y, parle Pierre-Louis pendant que je cherche. Je sais pas qui a fait les illustrations, mais c'est un jeu de... Paulina Ninjama. Bon. Fait que c'est un jeu de contrôle de territoire dans lequel on va contrôler une meute de loups. Puis ça, cette prémisse-là, moi, je la trouve awesome. Puis tout de suite, ma fille a eu envie d'y jouer. On a à peu près roulé une partie. J'ai été un peu surpris quand même de l'étoffe des règles. C'est-à-dire que c'est un petit jeu avec des tuiles. Ça, je trouve ça génial. La mécanique au cœur du jeu, c'est que tu as des tuiles. Puis pour activer une action, il faut juste que tu tournes des tuiles de même type. Puis quand tu flippes, ça devient des tuiles d'un autre type. Fait que là, soudainement, tu as d'autres genres d'actions qui te sont possibles de faire. Fait que des fois, tu vas faire des moves suboptimales, Ouais. mais pour te permettre au tour d'après de faire un meilleur move parce que Ouais. tu sais. Hmm. Puis il y a des gros moves que tu peux faire, ça te prend comme 3 ou 4 tuiles d'une même sorte, je me souviens plus, mais tu peux dominer, tu peux transformer un loup adverse qui est dans ta zone de cri. Déjà, tu vois le genre de Ouais. jeu que c'est. Le transformer en un loup de ta meute. Mais pour ça, il faut que tu aies plein de tuiles d'une même sorte. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, il va falloir que je travaille pour... Oui, puis non, c'est ça, il y a des petits trucs élégants comme ça. Overall, effectivement, c'est très... J'ai trouvé... Moi, je ne trippe pas non plus sur les jeux de conquête de territoire comme ça, tu sais, de vraiment... de majorité, plutôt. Ouais. Puis tu sais, ils souffrent des problèmes des jeux de majorité de, plus que t'as de bonhomme sur le truc, meilleur que t'es. Ouais, Puis, ok. il y a vraiment un effet boule de neige de si t'es bon, t'es meilleur, là. Ouais, Puis puis... ça m'a un peu frustré. J'ai trouvé très tech date. C'est correct, c'est une émeute de loups. Ouais. Je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'on se donne des bisous, mais il y a des pouvoirs là-dedans qui sont, tu sais, la domination, là, j'ai trouvé que c'était violent. Puis même, tu sais, tu peux justement te transformer un loup à l'autre, c'est comme, oui, ça te coûte cher, mais c'est vraiment, tu sais, tu peux briser une majorité Ouais. complète. Les égalités aussi là-dedans sont pas très généreuses. Fait que, tu sais, si t'es d'égalité en deuxième place, too bad, pas de points pour toi. Il y a pas de pitié chez les loups. Puis, fait que pour jouer avec des enfants moyens, beaucoup d'exceptions aussi, j'ai trouvé. Fait que les règles, pas faciles à apprendre. Mais il y a quelque chose d'élégant aussi Ouais. dans le si t'es majoritaire à un endroit, la manche d'après, il va falloir que tu sois majoritaire, mais ailleurs. Oui! Fait que ça se peut que moi je fasse comme OK, battez-vous pour ça, moi je vais aller Je faire. travaille déjà sur la manche 3-4 là-bas. Exactement. Il y a un cycle lunaire, genre. Ouais. C'est ouais, Ah, Il y a ouais, beaucoup ok. de stock, ouais. Mais c'est intéressant. Oui, puis vraiment, vraiment joli. Cozy Casa,
petit jeu de... on est vraiment dans le domaine, je dirais, de la grosseur de Patchwork, peut-être. Ouais, OK. Donc, un jeu où est-ce qu'on va aller chercher des pièces qui vont venir se placer dans notre genre de... Ben, je vais la sortir parce qu'elle était... Une étagère de maison? Ouais, exact. Un genre de... On essaie de faire un... Ah! Comme Connect Four! Connect Four, bravo! Fait qu'on va venir placer nos petites tuiles comme ça. Ah! Je vous jure, ça rentre. C'est de l'autre bord, Marc-Antoine. OK. Nous sommes des professionnels. Regardez Faites pas ça à la au maison. montage. Qu'on va venir les placer, puis on va avoir des majorités par rapport au placement. T'as beaucoup de chats dans ton étagère? Ben oui, exact, mais là, si tu prends différentes tuiles sur le plateau, tu as des règles de prise, tu as des règles de déposer, des trucs comme ça aussi, puis tu vas venir te couper toi-même, parce que les tuiles que tu prends, tu es obligé de la mettre dans la même... Rangée que Rangée. où est-ce qu'elle est à terre, ouais. Ok. Exact. Donc, quand tu les prends, tu vas être obligé de les mettre. Vraiment, vraiment super cute. Petit jeu de puzzle, mais très casual. C'est vraiment... Très cosy. Très cosy. Bravo. Mais j'ai beaucoup aimé ça. T'as aimé ça ou Cozy Cousin? Oh. Mindbug! Oh. Jeu que j'avais très hâte de jouer parce que j'avais vu la vidéo de Lorraine qui se bat contre Marion Chez en Yellow, live ouais. chez Yellow. Et là maintenant, je vais juste vous le dire, je vous le lance parce que j'ai commencé à écouter leur série vidéo sur ouais. des petits trucs du pour- jeu. Fait que là, Ah oui, des la première- stratégies. Des Oh, stratégies. ouais. Fait que la première vidéo, c'était sur les furtifs. Là, c'est sur les pièges. Au moment de cette vidéo, je sais pas s'il va y avoir autre chose. Il n'y en a pas assez de jeux comme ça, de vidéos comme ça. Ouais. Ouais. Des vidéos vraiment tactiques, Stratégiques. stratégiques, poussées sur des trucs. Moi, On avait j'aimerais ça en voir des plus. comment gagner sur la chaîne Et tu gagnes. Oui, Oui. exact. Il y en avait un qui a été fait au complet, mais il faut juste qu'il se fasse monter. c'est ça? Ouais, exact. Mais bon, Mindbug est un petit jeu 2 joueurs où est-ce qu'il y a dans la boîte une quarantaine de cartes, C'est du créateur 52. de Magic. Exactement. Fait qu'il y a ça un peu, là, cet esprit de 2 factions qui s'affrontent. Et, Un peu, c'est exactement ça. Là. Mais sur les 52 cartes qu'il y a dans la boîte, ben, on va chacun prendre 10 cartes et les autres, on va les remettre dans la boîte et on jouera plus tard dans une autre vie ou dans notre prochaine partie. Qui va être probablement dans 5 minutes. Exact, parce que ça se joue excessivement rapidement, c'est le fun, ça fait très mal. Et à ton tour, puis moi, c'est ça la twist, c'est que tu as 2 Mindbug. Fait que tu peux oui. attaquer l'autre, tu peux mettre une carte pour utiliser son action, ou à ce moment-là, quand tu mets une carte pour utiliser son action, ton adversaire peut choisir une de ces 2 cartes Mindbug et l'utiliser pour voler la carte que moi je viens de poser devant moi. Comme, non, c'est pas toi qui le prends, ce bonhomme-là, c'est C'est moi. moi. Fait que si j'ai une stratégie sur je veux un gros ours qui est capable d'attaquer 2 fois, que je le mets parce qu'en plus il y a une puissance de 9, je le mets devant moi puis Pierre-Louis fait comme non. C'est à moi maintenant. Il faut que j'aille dans mes mains Fait que Et toutes les cartes que malgré tu mets- malgré tout ça, ça reste très familial, ça reste Oui. très accessible. C'est un peu sauté, là. Il y a comme un peu l'espèce d'esprit un peu de Keyforge, de genre on a toutes mis les thématiques du monde dans un blender, puis voilà ce que ça donne. J'aimerais ça avoir une deuxième boîte. On dirait que c'est le genre d'affaire que je Pas être collectionnerais. sûr que ça me saurait tarder. Mais pour vrai, tu sais, moi, tu sais, même si j'haïs Magic, je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine affinité avec le génie de Richard Garfield parce qu'on est pareil, on est 2 génies multimilliardaires. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai amour-haine. C'est dur à dire parce que les lignes de bataille, maudit que c'est toujours juste ça, Richard Garfield, mais pourtant, Ça fonctionne tellement bien. la Keyforge, mécanique. Mindbug, c'est le fun. C'est comme Magic, mais en 50 cartes, random, take that. Oui, puis qui joue en 15-20 minutes, là. C'est ça qui est cool. Fait que t'as tout de suite envie de faire une deuxième, de voir c'est qui gagne, d'en refaire une autre après. Ouais. Fait qu'il est vraiment fort. C'est vraiment fort. Moi, je suis Puis- vraiment pourri à ce genre de jeu-là. Puis, fait que ça m'a frustré, mais je suis sûr que c'est le genre de jeu que genre 3, 4, 5 games, Ouais. puis là, je deviens fou. T'apprends un peu le méta. Ouais, pour puis vrai, tu fais, c'est ton je genre, sais ce là. que t'as dans la main, je pense. Mhm. Tu sais, juste regarder la face de l'autre, puis t'es comme... Puis c'est surtout, c'est quand je joue ma carte pour être sûr qu'il fasse pas le Mindbug ou qu'il utilise son Mindbug sur ça parce que j'ai de quoi en main qui va y rentrer d'en face quand il va avoir utilisé ces 2 Mindbugs. C'est vraiment clever. L'idée du Mindbug, moi, je Te mindbug. me Mindbug. Oh là là! Bou 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 bou, c'est moi le château et je marche dans la C'est la toute thème de House Moving Castle, d'ailleurs. Oui! Mais c'est un petit jeu où tu as des magiciens, tu veux les envoyer dans un donjon, tu veux récupérer des potions. Et c'est un jeu très, très familial où est-ce que tu as des cartes qui vont te permettre de te déplacer.
tu as un choix de 3 cartes à faire et tu peux soit bouger tes sorciers ou tu peux soit bouger les tours. Et donc, enfermer les sorciers des autres. Ouais. Prendre des tours qui font en sorte que lui, peut-être que ça va le bloquer. Oui. Il va falloir qu'il prenne un tour pour enlever la tour et il prenne un autre tour pour bouger son À moins que tu personnage. prennes la tour pour bouger tes sorciers qui sont enfermés. Et l'amener plus près du donjon pour ouvrir la Ouais. tour et amener tes dons. C'est vraiment clever. 1 Ouais. à 6 joueurs en dedans d'une demi-heure. C'est un jeu de chez Oya. Habituellement, ça, c'est genre... Oya font souvent des petits jeux de cartes. Et là, ici, le matériel est magnifique. Le jeu est simple, mais tellement efficace. T'empiles ça, là, tu peux avoir une tour de 9 étages de haut de même. Oui! Wow! Puis, tu la prends... As-tu une part de mémoire? Oui? Oui, Ok. parce que t'as pas le droit de regarder dans la tour. Exact. Sont cachés où tes personnages? Fait que là, ça a bougé, puis là, tu peux te déplacer à la tour de l'autre, puis c'est comme, t'as-tu bougé cette tour-là? Je sais pas. Puis là, t'es comme, c'est où c'était ça? C'est-tu mon sorcier? Es-tu dans celle-là ou. Fait que ton but, c'est vraiment d'amener Oh. tes 6 sorciers, ben, ça dépend à combien tu joues, dans le donjon. Fait que, puis le donjon, il bouge à chaque fois qu'il y a un nouveau sorcier dedans. Fait que lui, il se promène. Moi, ça se peut, je parte avec ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment On a eu cool. beaucoup de fun. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de. Je sais peut-être parce que c'était notre première partie, là, mais quelques règles où t'es comme un peu. Hey, t'as bugué avec le donjon qui peut pas aller sur des gens. Quelques Parce petites qu'il y a des- exceptions. Les tours sont creuses, fait que tu peux placer ton monde dedans, mais le donjon, il est pas creux. Pour la te base. rappeler que t'as pas le droit de le mettre sur Ouais. d'autres trucs. Mais Pierre-Louis était tout le temps. Fait que je le mets là, j'étais comme, tu peux pas, il y a des bonhommes. Tu sais, fait qu'il y a ce petit truc-là, moi, que. Tu sais, quand il y a des exceptions, des fois, je suis comme, genre, j'ai l'impression qu'on passe proche de quelque chose qui est, genre, parfait puis qui l'est pas. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est sûr, je vais jouer avec ma fille. Et ça, c'est cool! Ça, c'est vraiment C'est bon. vraiment très bon. Je pense que j'ai joué 6 fois depuis que je suis revenu. Je pense que c'est mon coup de cœur de la... Du mois. Ben ouais, des jeux que je vois là. C'est comme des sabliers que tu verras peut-être pas super bien, là, mais en gros, on fait juste mettre. Sur Wolves? On fait juste mettre des sabliers. On a des cartes en main avec des couleurs. Chaque couleur représente un sablier. Et le but, c'est il faut jamais qu'il y ait un sablier qui se vide. Le rouge se vide excessivement vite, Ouais. plus vite que les Vite, autres. joue un rouge, voyons jouer un rouge. Puis là, il tourne, mais il y a des cartes qui ont 2 couleurs. Fait que là, c'est rouge-orange. Puis là, t'es comme, mais joue-la! Puis là, t'es comme, Non, mais non! c'est pas le bon moment, il est quasiment vite de rouge! Ok, puis ça fait très de game aussi. Tu sais, c'est un jeu coopératif où on doit finir le paquet le plus vite possible avant que ça. Magic Maze aussi. Magic Oui. Maze. Mais l'affaire, c'est que Magic Maze, tu peux pas parler. Ici, tu pourrais t'envoyer Tu peux chier. crier, tu peux. Et on peut rajouter à ça des folies qui nous arrivent, comme tous les sabliers vont retourner au moment où ce que cette carte-là va arriver dans le paquet. On va s'échanger une carte. Fait que bref, il y a du stock dans ce petit jeu-là. Tout court, tellement simple. Et notre première partie, en dedans de 3 minutes, on était morts. Puis en plus, dans les règles, c'est dit, quand la partie commence, vous êtes mieux de savoir les règles parce qu'il n'y a pas de pause. Non, exact. Ça arrête plus. Fait qu'on est mort, puis on a fait... Il faut qu'on recommence. Là. Fait que, J'adore. essayer de se rebattre contre soi-même. J'adore. Ok, ça, tu viens d'y jouer, là. J'ai joué hier soir. Puis la thématique... Phantom Inc. Phantom Inc. Je le dis au cas où. Ben oui, jeu de chez Gigamic, qui va sortir, ben en fait en France, c'est déjà sorti. Vraiment très très cool. Il faut décrypter. C'est 2 équipes qui s'affrontent. Il va falloir décrypter un mot unique que les 2 équipes ont. Fait que dans le fond, toi et moi, on joue contre, mais tous les 2, on est les esprits. Ouais. On a un seul mot. Il faut faire deviner. Baleine. Baleine. Ok. Et là, toi, tu Ouais. vas recevoir une main de 7 cartes et c'est des questions sur ce serait quoi son signe astrologique, tu l'utilises dans quoi, fait que plein de trucs. Fait que tu choisis parmi tes 7 cartes, 2 cartes que tu vas me donner. OK. Nous, on joue ensemble. Toi, tu joues avec Internet. Et je vais prendre ces 2 questions-là, je vais en défausser une et l'autre, je vais la répondre. Mais je vais la répondre à cette question-là, je vais répondre en Lettre par écrivant lettre par lettre. Et toi, tu me dis silencio au moment où tu veux que j'arrête d'écrire les lettres. Fait que, Parce que toi, t'as la question, vous avez la question, puis moi, j'ai juste la réponse jusqu'à temps que tu dises d'arrêter. Tu comprends? OK, fait que t'as peut-être juste 3 lettres de la réponse. Toi, t'es comme, moi, je sais. Puis moi, je suis comme, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Pin. Fait que ça, c'était le segment On joue à quoi? C'est-tu le titre officiel maintenant? Ouais. là, Oui, Ça? oui, ben oui. Ben, votez à la maison un petit thumbs up pour dire oui, c'est un bon titre, ça. On joue à quoi? Les jeux du mois? Ouais, je sais pas, ça va évoluer avec le temps. puis vous, c'est quoi vos plus grandes découvertes du mois de mars? On aimerait ça le savoir. On aimerait ça vous lire. Dites-nous-le, ça va nous inspirer pour le mois prochain. Puis d'ici là, on se dit... À la... On joue à quoi? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche!
sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.